Bonjour, bienvenue à tous à ce tutoriel durant lequel nous allons essayer de voir comment faire ce genre d'animation là. Voilà, j'avais participé hier au 30 Day Map Challenge, voilà, dont le thème portait sur les points. Et après, bon, par la suite, il y a eu beaucoup de retours, qui m'ont demandé, comment faire ce genre d'animation là. Ouais. Donc, on va débuter. D'abord, il va falloir qu'on essayer de voir, de quelles données on a besoin. Par exemple, pour ma part, j'ai besoin des données de tremblement de terre, voilà, entre 1993 et 2023. J'ai choisi cette fourchette-là. Donc, où trouver ces données? Ok. Donc, sur notre navigateur, il faut aller à l'adresse suivante, au niveau de du National Centers for Environmental Information. Voilà, et après on choisit Natural Hazards. Après je vais vous donner ce lien là dans la description de la vidéo. Maintenant ici au niveau de years, par exemple je veux les tremblements de terre qui se sont produits entre 1993 ici 2023 maximum. Ok. Maintenant, region, country, on met rien. On descend, on change rien, ok. On descend, on descend, on descend. Voilà, je pense c'est ça. Voilà. Il faut rien changer, quoi. Comme ça, on va prendre les données mondiales. Ok. Maintenant, on clique sur Search. On attend un peu qu'il recherche les éléments. On attend un peu. Ok, voilà. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il a trouvé. Maintenant, on va télécharger directement. Ok, donc je viens ici à gauche, ouais, je clique sur Download TSV File. Ok, donc j'ouvre le dossier, et le fichier qui contient le dossier, je double-clique dessus. Je peux l'ouvrir avec Excel normalement. Attendez, j'ouvre Excel. Donc je fais un drag and drop. Voilà, je glisse dépose, automatiquement il ouvre la feuille contenant les éléments, contenant les différents tremblements de terre. Voilà, on voit que c'est bien détaillé et tout. C'est bon. Maintenant, on va ouvrir ceci directement sur QGIS, ok? Voilà, donc comment l'ouvrir sur QGIS? J'assume que vous avez déjà installé QGIS. Donc, j'ai mon QGIS déjà ouvert. Donc, pour ouvrir cela, on va au niveau de couche, ajouter une couche de texte délimitée. C'est-à-dire que, regardez, si je vais au dossier contenant le fichier que je viens de télécharger, le fichier TSV, je ne le verrai pas parce que QGIS ne prend pas encore en compte les fichiers TSV. Attendez, je vous montre. Hop là, ici. Voilà, au niveau de notre tuto. Voilà, vous voyez, je vais ouvrir ce dossier-là. Que vous voyez. Vous voyez, là, je suis dans le dossier animation GIMP. Voilà. Mais je vois pas le dossier qui est à l'intérieur. Le fichier, autant pour moi, qui est à l'intérieur. Vous voyez, c'est un fichier .tsv. Maintenant, pour pouvoir l'ajouter à QGIS, donc, on va sur couche, ajouter une couche, et après je vais sur ajouter une couche de texte délimitée. Ok, je clique dessus. Voilà, maintenant je vais cliquer ici sur les trois points au niveau de nom de fichier pour aller rechercher le fichier dont j'ai besoin. Je vais naviguer rapidement là-bas. Okay.
Voilà, donc j'ai le fichier contenant les différents tremblements de terre qui sont survenus entre 1993 et 2023. Donc je clique sur ouvrir. Et après, bon, automatiquement, il va falloir que je règle la délimitation. Donc là, au niveau de format de fichier, je vais utiliser la tabulation. Donc je coche sur la tabulation, je pense que c'est bon. Ouais, je coche sur la tabulation. Ok, maintenant, il va falloir cocher, donc détecter le type de champ et en tête en première ligne parce que c'est au niveau de la première ligne. Ouais, c'est au niveau de la première ligne qu'on a les différents champs. Ok, voilà. Donc ici, au niveau de définition de la géométrie, il va falloir cliquer sur point. Donc on coche point comme ça et dans le champ, dans la table attributeur qu'on a téléchargé, il y a déjà le champ longitude et latitude. Voilà. Donc on utilise longitude pour x, longitude pour x et latitude pour y. Ok. Donc il faut sélectionner aussi le système de coordonnées. Ici c'est le 4326 en l'occurrence. Ok, c'est un système de coordonnées géographiques. Après avoir fait ça, on clique sur ajouter. Donc automatiquement après, le logiciel QGIS va ajouter des entités ponctuelles en se basant sur les latitudes et les longitudes de chaque point. Ok. Donc par la suite, maintenant je vais ajouter un fond derrière. Je vais utiliser celui de Google Satellite. Je clique sur plus. Ok. Je rabats Google Satellite derrière. Vous voyez, donc j'ai ça pour l'instant. Il va falloir qu'on exporte la couche, comme ça elle va être bien gardée dans l'ordinateur, c'est-à-dire bon, qu'on va la sauvegarder. Voilà. Donc je vais exporter cette couche. Ok. Je viens ici sur les 3 points. Ok. Donc tremblement de terre. Tremblement de terre. Ok. Donc après je clique sur OK pour enregistrer. Voilà, donc cette ancienne couche là, j'en ai plus besoin. Je peux la supprimer. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on calcule un champ, le champ date, parce que le plugin qu'on va utiliser, le panneau de contrôle temporel, il se base la plupart du temps sur, comme on le dit, sur du temps. Donc il va falloir qu'on ait un champ qui contient des dates. Voilà. Ok. Donc pour ce faire, d'abord on va regarder rapidement notre feuille Excel. Donc vous voyez, il y a ici 4 champs qui vont nous intéresser. Le champ years, month and day. Vous voyez. Donc ça va être ces 4 champs là qu'on va additionner, on peut dire comme ça, pour créer un champ qu'on va nommer date. Ok. Voilà. Donc on va faire ça sur QGIS. On pourrait le faire sur Excel, mais on va essayer de tout faire sur QGIS. Ok. Donc, on ouvre la table d'attributs, la couche tremblement de terre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici au niveau de la calculatrice de champ. Ok. Maintenant, on va créer un nouveau champ. On le nomme date. Ok. Ici, pour le type, on va utiliser date. Maintenant, on va marquer l'expression suivante. Make. Voilà. Date. Entre parenthèses. Maintenant, on va utiliser les champs qui sont contenus dans notre couche. On va utiliser donc years, virgule, month, virgule, day. Et je ferme la parenthèse. Voilà, donc je clique sur OK après pour valider.
Ok, donc automatiquement, on voit ici, enfin, en toute fin de la table d'attributs, il y a le champ date. Vous voyez. Ok. C'est celui-là qu'on va utiliser pour pouvoir animer notre couche de tremblement de terre. Ok, donc j'enregistre. Maintenant, il faut qu'on aille au niveau des propriétés de la couche tremblement de terre. Ok, maintenant on va ici sur l'onglet temporel. Ok, donc on clique sur contrôle temporel dynamique pour activer le contrôle temporel dynamique. Ici on va utiliser, comme vous le voyez là, on va utiliser champ unique avec date et heure. Ok, après avoir cliqué dessus, ici au niveau du champ, on va sélectionner date. Vous voyez, il nous le sélectionne même directement. Ok, donc ici sur la durée, on va utiliser année parce qu'on veut qu'il s'anime en fonction de l'année. Ok, voilà, donc je clique sur appliquer et après je clique sur OK. Voilà, donc testons rapidement ce que ça va faire. Donc pour pouvoir utiliser l'onglet temporel, il faut venir ici, donc sur le symbole là avec l'horloge. Ok, le panneau de contrôle temporel, je clique dessus. Donc après je vais cliquer sur la navigation fixe ici, la navigation temporelle à plage fixe. Ok, donc j'actualise ici pour qu'il me l'actualise en fonction des différents éléments qui sont dans la couche, c'est-à-dire bon des dates. Voilà, ici il a pris la date la plus ancienne 1993, ici la date la plus récente 2023. Ok, donc dès que je clique ici sur la navigation temporelle animée, maintenant il m'ouvre une autre fenêtre. Ok, dans cette fenêtre là, donc il faut d'abord changer la période qu'on va utiliser parce que là il est en heure. Ok, donc je vais changer l'heure, je vais utiliser année. Ok, et maintenant je peux cliquer sur le bouton play pour voir. Ok, vous voyez, c'est en train de bien l'animer. Ok, maintenant on va essayer d'ajouter bon les éléments qui doivent faire partie de cette animation. Ok, donc je clique sur pause et après je vais revenir pour changer les différents éléments. Ok, donc on vient ici sur vue et on va sur décoration. Maintenant je vais prendre d'abord l'étiquette du titre. J'active l'étiquette du titre. Maintenant pour l'étiquette du titre, on veut que ce soit tremblement de terre. Là, tremblement de terre survenu en... Et maintenant, après avoir écrit tremblement de terre survenu en, maintenant on va cliquer sur insérer ou éditer une expression. Parce que maintenant on veut qu'il nous sorte à chaque fois la date durant laquelle il est en train d'animer. Vous comprenez? Donc maintenant on va lui dire que bon, qu'il nous donne l'année. Ok, l'année d'incidence. Voilà, qui va être animé à l'écran. Donc pour ce faire, je vais rechercher donc ici sur la barre de recherche map, je pense map start. Ok, voilà. On va utiliser map start time. Voilà. Maintenant on voit qu'il nous donne bon, qu'il nous donne tout ce qu'il y a dans ce champ-là. Il nous donne la date, le mois, ce genre de trucs là. Moi je veux juste avoir par exemple l'année. Ok. Donc pour ce faire, je vais taper la formule format date comme ça. J'ouvre la parenthèse, ok. Maintenant, juste après @mapStartTime, je fais une virgule et j'écris le format là. Je le veux en years, donc en année. Je vais maintenant, comme vous le voyez, faire une apostrophe avec le 4. Voilà, apostrophe. Donc je vais ajouter 4Y et je clique encore. J'appuie autant pour moi sur apostrophe pour fermer. Puis, non, pas la, oui, apostrophe pour fermer, puis je ferme la parenthèse. Ok, donc automatiquement, il va me donner bon, l'année directement. Voilà, après je clique sur OK. Donc, ce sera donc tremblement de terre survenu en, et en fonction
du temps, c'est-à-dire bon de la période durant laquelle il est en train d'animer. Par exemple, s'il est en train d'animer les tremblements de terre, par exemple en 1993, il va nous dire tremblement de terre survenu en 1993. Ok. Donc je peux appliquer pour voir. Ok. Donc je l'ai affiché ici en haut. Maintenant au niveau de la police, si je veux, je vais changer la police. Le texte je le laisse en open sans. J'utilise du bold. Ok. Donc pour la taille, je mets 20. Ok. Je vais au niveau du tampon. J'affiche le tampon. Ok. Donc pour la couleur, j'utilise du blanc. Ok. C'est bon. Maintenant, j'applique. Ok. Maintenant, pour la couleur de l'arrière-plan, peut-être bon. Je vais utiliser un dégradé un peu plus noir. Ouais. J'applique. Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi pour le titre. Après, je clique sur OK. Maintenant, on va ajouter quoi? On va ajouter peut-être les copyrights. Voilà, c'est-à-dire bon les sources, ce genre de trucs là. Voilà, donc on va encore au niveau de vue, au niveau de décoration. OK. Je vais ajouter donc les copyrights, étiquette de copyright. Donc j'active l'étiquette. Donc je clique ici sur activer l'étiquette des droits d'auteur. Ok, donc là je supprime. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de tremblement. J'ai besoin de des sources. Ok, donc source, deux points. Et maintenant je vais écrire les sources. Voilà. Donc pour les sources, ici on a le National Center. National Center for Environmental Information. Okay, for on. Ok, après on met une virgule et après on va ajouter ouais, Google Satellite. Google Satellite. Deux L. Un seul T. Ok, donc ce sont que ces seules sources de données qu'on a utilisées. Maintenant on clique sur entrée et après on va mettre par exemple bon, notre nom. Voilà. Map. Ok. Réaliser. Par deux points. Vous mettez votre nom. Pour moi, je vais mettre mon nom. Dark. Ok. Bon, jusque là, on est bon. Maintenant, on va changer la police. Ok. Donc, la police open sans du bold italique. Ok. On va utiliser le tampon de 0,7. Ok. Donc, la couleur va être une couleur blanche. Mais ici, on va le multiplier. Voilà. Après, je clique sur OK. J'applique. Ok, donc ça va se positionner ici en bas. Parce que au niveau de marge du bord horizontale et verticale, j'ai laissé à 0. Par exemple, bon, je vais le faire décaler un peu vers la gauche. Donc verticalement, décaler comme ça. Non. Horizontalement, décaler de 3. J'applique, vous voyez automatiquement, ça se décolle un peu vers la gauche. Donc c'est bon, jusque là c'est bon. Maintenant on va ajouter un petit arrière-plan derrière. Donc je clique sur arrière-plan, je clique afficher. Sur un arrière-plan gris. Hein. Okay. Donc après, au niveau du mode de fusion, je vais utiliser lumière dure. Donc voilà, lumière dure.
Attendez, peut-être pas lumière dure, mais on utilise lumière douce pour voir. Donc on entre sur les propriétés du symbole. On diminue un peu la transparence à 50%. Clique sur OK. On va changer même ça. On va utiliser juste superposition. Je clique sur OK. Et après j'applique. Après je clique sur OK. Maintenant, bon, dès qu'on passe dessus, on va voir que bon, il y a un genre d'effet. Donc on va essayer d'augmenter un peu l'effet. Donc vue toujours, puisqu'on veut changer juste les éléments de décoration. L'élément de décoration d'étiquette qu'on va changer. Donc ici encore, on peut le laisser en normal, peut-être ça va rien changer. Ok. Donc je l'assombris, je clique sur appliquer. Non, jusqu'à présent ça me plaît pas. Je vais changer un peu les éléments. Je reviens. Tampon, plan. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais juste appliquer un élément, un tampon blanc derrière. Voilà. Donc après je clique sur OK. Ok, donc ça va se positionner ainsi. Maintenant par la suite, je vais ajouter l'élément de légende. Voilà, donc l'élément de légende. Donc pour ajouter l'élément de légende, il va falloir d'abord aller au niveau du composeur de mise en page. Peut-être avant d'ajouter l'élément de légende, on va rapidement changer le type de symbole utilisé. Donc ici on va sur symbole unique. Et après sur le symbole unique, on va le changer en rouge, la couleur de remplissage. En rouge standard comme ça. Voilà, donc on laisse la taille à 2, la couleur de trait en noir. Ok, maintenant ici on va au niveau des effets, on coche, on rentre à l'intérieur de la fenêtre des propriétés d'effets. Donc là je vais ajouter une ombre externe, autant pour moi. Donc je coche sur ombre externe. Ici sur le premier rayon de floutage, je vais mettre 0 en rayon de floutage. Ok, je le laisse en multiplier, ok. Maintenant, je vais ajouter, je vais venir ici maintenant sur luminescence externe, je clique dessus, je le coche. Maintenant ici sur la couleur, bon, elle est par défaut mise en blanc, je vais changer la couleur. Donc je vais utiliser le même rouge qu'on a utilisé. Ok, donc le même rouge, maintenant je vais diminuer la propagation, je vais la mettre à 1 peut-être. Voilà, maintenant ici rayon de floutage à 1,5. Voilà, vous voyez. Bon. Maintenant c'est mieux comme ça. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que pour ça on a déjà fini pour ça. Maintenant on va aller au niveau du composeur de mise en page rapidement. Donc je vais cliquer ici pour mise en page. Donc mise en page. Clique sur entrée. Maintenant on a juste à ajouter la légende et on va couper ce dont on a besoin. Pour moi, d'abord on va changer la couleur de la page. Vous voyez, donc je clique sur la page blanche là. Je vais au niveau d'arrière-plan, je vais utiliser ce gris là. Ok, vous voyez, ce gris là. Vous pouvez changer aussi, ça dépend de vous quoi. Mais bon, j'ai utilisé ce gris tout à l'heure, donc il est revenu directement au niveau de mes couleurs récentes. Ok, donc maintenant, je vais ajouter un objet. Je vais ajouter la légende. Hein. Donc, je vais ici, juste là, voilà. Ok, maintenant, je décoche ici à droite, en bas. Je décoche mise à jour auto, je supprime Google Satellite. Et maintenant, je double-clique sur tremblement de terre pour écrire tremblement de terre. Ok. Donc, je vais faire de mon mieux pour qu'il soit positionné au milieu.
Donc rapidement, je descends ici au niveau de l'espace. Ouais, je diminue le titre de l'espace à 1,5. Ok. Donc je vais ajouter aussi l'arrière-plan gris. Donc je viens ici au niveau d'arrière-plan, je clique sur la flèche. Maintenant je prends la même couleur, la couleur récente là. Ok, vous voyez. Maintenant on va capturer cette légende là. C'est-à-dire je vais faire un Windows Maj S. Maintenant je vais dessiner un rectangle. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Maintenant, après, je vais enregistrer cela quelque part dans mon ordinateur. J'attends un peu. Donc, dès qu'on a enregistré l'emplacement de la légende, c'est-à-dire bon, ce qu'on vient de capturer là, maintenant, moi, je l'ai enregistré ici au niveau, voilà, de mon dossier comme légende. Double-clic pour vous montrer rapidement. Ok, vous voyez, bon, j'ai juste créé un rectangle, voilà, pour capturer cet élément-là. Maintenant, je reviens sur QGIS. J'ai plus besoin de la mise en page. Ok, maintenant je vais ajouter la légende. On va sur vue, décoration, on ajoute une image. Ok, donc on active l'image ici. Après avoir activé l'image, on va cliquer sur trois points, sur les 3 points ici, après chemin de l'image. Ok, ok, maintenant on va sélectionner la légende et après on clique sur ouvrir. Ok, maintenant bon, on peut le décaler un peu vers la droite, horizontalement là, mais je vais écrire 3. Voilà, j'applique pour voir. Vous voyez, bon, c'est un peu minime par rapport à aux autres éléments, mais donc au niveau de la taille, on va l'augmenter jusqu'à 30 pour voir. Après, on applique. Ok, bon. Ici, on peut mettre à 0. Voilà. Donc, on va augmenter encore un peu, peut-être 40. J'applique. Voilà. Donc, à 40, c'est bon. Après, je clique sur OK. Donc, tous les éléments dont on a besoin sont déjà configurés. Maintenant, on va zoomer sur Google Satellite. Voilà, maintenant, bon, on va essayer de voir comment l'animation va se présenter. Donc, je clique dessus, sur le bouton Play. Donc, c'est ainsi que ça va se présenter. Donc, à chaque fois, il écrira tremblement de terre survenu et l'année sur laquelle il est en train de l'animer. OK? Donc, si tout est OK, maintenant, on peut cliquer ici sur l'export de l'animation ici. Donc, je clique dessus. Maintenant, je vais lui dicter le chemin qu'il va choisir pour enregistrer les éléments là-bas. Donc, je clique sur parcourir ici au niveau du répertoire de destination. Ok, donc je vais choisir le fichier rapidement. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Je vais le nommer animation. Ok, QGIS pour pas me tromper, parce qu'après on va utiliser le logiciel GIMP pour animer. Parce que ici il va juste nous sortir les frames, ok, c'est-à-dire image par image. Après je clique sur sélectionner un dossier, après avoir sélectionné le dossier sur lequel je vais enregistrer les éléments. Je clique sur sélectionner un dossier donc. Voilà, maintenant ici je vais me baser sur la couche, c'est-à-dire ici au niveau de calculer depuis, je vais utiliser l'emprise de la couche, ok. Donc je clique dessus, je lui dis je veux la couche Google Satellite. Ok. Maintenant c'est bon jusque là. Voilà, donc je change rien. Maintenant je clique sur enregistrer. Donc voilà, c'est en train d'exporter tous les éléments. Donc je vais attendre un peu.
Ok, donc je reviens dès que ça finit l'export. Donc maintenant, l'exportation est terminée. Vous voyez ici, exporter l'animation, exportation réussie. Donc je clique ici sur là où il y a écrit Say User, bon, rapidement pour que je rentre directement dans le dossier contenant les éléments. Ok, voilà. Là, on va essayer de voir rapidement comment ça a animé ça. Attends. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai chaque élément. Ouais, chaque élément, c'est-à-dire chaque image représente une seule date. Ok, vous voyez. C'est bon. Maintenant, on va utiliser le logiciel GIMP pour pouvoir animer le tout. Ok. Voilà. Donc, on va ouvrir le logiciel GIMP rapidement. Ok. Donc, j'ai la version 2.10.34. Ok. Donc, pour télécharger ce logiciel-là, il faut juste, bon, sur votre barre de navigation, rechercher GIMP. Sinon, je vais vous donner par la suite aussi le lien de le lien direct à la page principale. Voilà. Ok, donc c'est un logiciel libre comme QGIS. Donc maintenant on va ajouter les images en tant que calque. Ok. Donc on clique sur Fichier, Ouvrir en tant que calque. Voilà. Là il faut naviguer dans le dossier contenant vos images. Moi je suis dans le dossier animation QGIS. Vous voyez. Donc je sélectionne une image, je fais CTRL A, puis je clique sur Ouvrir. Donc ça va m'ouvrir donc toutes les images. Ok. Voilà, j'attends un peu, ça va prendre un peu de temps en fonction de la rapidité de votre machine. Voilà. Voilà, donc ici à droite, en bas, sur l'onglet en bas, le panneau qui est là. Donc je vois que toutes les images ont été ajoutées. Ok. Voilà, et bon, en plus, il va me les ajouter bon, dans l'ordre. Ok, donc vous voyez 0 en bas, 0, 0, c'est-à-dire c'est la première image. Et ici en haut, on a 30, c'est-à-dire bon, c'est la dernière image, quoi. Bon, il a juste pris... il les a juste bon, renommés en fonction bon, de leur ordre de création. Voilà. Donc maintenant, je vais aller ici sur Fichier. Ok, voilà, Exporter sous. Je clique dessus. Donc après avoir cliqué sur Exporter sous, maintenant, je vais bon, créer encore un autre dossier dans le dossier animation QGIS. Donc je fais cliquer ici, créer un dossier. Ça va se nommer animation GMPAN. Ok, je clique sur Entrée. Maintenant ici, sur le nom, je vais le renommer en tant que animation tremblement de terre. Okay, après je vais écrire l'extension .gif. C'est-à-dire que bon, je veux que ce soit un GIF. Ok. Donc je clique sur exporter maintenant.
Ok, bon, je vais attendre un peu qu'il m'ouvre la fenêtre suivante rapidement parce que c'est un peu lourd aussi. Ok, elle était là derrière. Ouais. Donc là, il va m'ouvrir la fenêtre, exporter l'image en GIF. Voilà. Donc je désactive les commentaires GIF. Je vais l'exporter ici en tant qu'animation. Voilà. Donc sur le délai, je vais utiliser 300 millisecondes. Donc je vais utiliser le délai ci-dessus pour toutes les images. Ok. Je clique dessus. Et après je clique sur exporter. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que l'exportation se termine. Voilà. On attend un peu. Donc ça prend un sacré temps en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Normalement, maintenant c'est OK. Là, je vais aller au niveau du dossier. Voilà, animation GIMP. Vous voyez, donc je double-clique dessus pour lire l'animation. OK. Je la mets en plein écran rapidement. Voilà, donc maintenant ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez diminuer, autant pour moi, augmenter le temps entre le changement de chaque frame. Sinon, vous le laissez comme ça. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec cette animation là. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà. Je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien et défoncez-moi le like s'il vous plaît. Merci.